Je crois que ce soir, nous allons nous émerveiller devant la miséricorde de Dieu. En tout cas, c'est le but de mon partage. Je vais commencer, j'ai 60 ans, je vais commencer mon histoire à 20 ans. Vous allez vous dire, on n'est pas couché s'il doit parler de 40 ans. Mais rassurez-vous, je ne vous parlerai que de la tranche entre 20 et 30 ans. Mais il y a tellement de choses que ça va bien occuper notre soirée. J'ai 20 ans dans les années 68. En France, ce sont des temps très bousculés. On parle de la révolution culturelle. Le mot révolution, vous savez ce que c'est. Là, heureusement, ce n'est que culturel. Pour moi, ce sera un grand chamboulement. Jusque-là, j'étais un jeune homme chrétien pratiquant et heureux de l'être. Mes plus beaux souvenirs de mon enfance, c'est ceux que je passais au pied du Saint-Sacrement. J'aimais Jésus et j'avais aucun mérite, puisqu'on ne peut aimer Jésus que dans l'Esprit Saint qu'il nous donne. Mais comme la suite va le montrer, je n'étais pas conscient de la grâce qu'il me faisait. À 20 ans, j'avais terminé mes études scientifiques et je commençais de la recherche en chimie nucléaire. Je sais qu'il y a des scientifiques parmi vous, c'est pas la peine de me suivre dans la suite de ce que je vais raconter. Ainsi donc, j'étais dans cette période très turbulente, chercheur dans un laboratoire. Et entre deux expériences, on discutait beaucoup entre chercheurs. Entre autres, on discutait philosophie et politique. Et vous savez que la révolution de 68 avait un slogan « Interdit d'interdire ». Vous avez compris que c'était une contestation massive de toute forme d'institution, en particulier de l'institution ecclésiale. C'est aussi le moment où les philosophes de la postmodernité vont se déchaîner contre l'Église et aussi contre la vision de l'homme et du monde que véhicule le christianisme. L'homme est réduit à la résultante d'un système, pour l'un un système politique, un système psychologique, un système biologique, un système économique. Je suis sûr que vous avez mis des noms d'auteurs derrière chacun de ces mots. Chaque jour, je recevais des attaques contre ma foi, disons des contestations contre lesquelles j'avais de plus en plus de mal à me défendre, car en tant que scientifique, je n'avais peu ou pas de formation philosophique et je ne savais pas argumenter. Un des slogans de 68, c'était que pour vivre libre, il fallait abandonner la béquille religieuse. J'ai résisté un temps et puis j'ai craqué. Si vraiment pour être authentiquement homme, il faut lâcher la religion, eh bien marchons sans religion. Sauf que pour moi, ce n'était pas que de la religion. J'avais vraiment rencontré Jésus. J'avais une foi vivante. Et je l'ai rompue. J'ai rompu l'alliance. Et je n'en suis pas fier. Je répète que c'est d'autant plus grave que j'avais été comblé par l'amour de Jésus. Mais la pression des idéologies était tellement forte que j'ai craqué. Et je me rappelle que le jour où j'ai décidé de ne plus aller à la messe, ça m'a fait très mal. Mais il me semblait payer le prix qu'il fallait payer pour une vie authentique. Je me suis lancé dans toutes les utopies de l'époque. La politique, bien sûr, même du théâtre de rue pour exprimer des idées politiques, le travail humaniste, et puis surtout mon travail scientifique. Mais je ne parvenais pas à remplacer ce que je venais de quitter. J'avais un profond vide intérieur. Et je sentais bien que tous ces engagements que je prenais n'avaient aucun fondement depuis que j'avais quitté le Christ. Disons, depuis que j'avais perdu ces dimensions transcendantes dans ma vie. Après avoir erré pendant quelques mois ainsi, je me suis dit, mais pourquoi tu restes dans ce vide? Qu'est-ce qui t'empêche de reprendre ta quête spirituelle? Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que je ne suis pas revenu au christianisme. Sans doute parce que l'Église était tellement décriée qu'il semblait impossible de revenir vers l'institution ecclésiale. C'était l'époque où les gourous hindous arrivaient en Europe. Et un soir, j'ai vu une grande affiche. Il y avait un vieillard en sari blanc, avec des longs cheveux. Il s'appelait Maharishi Mahesh Yogi. C'était le futur gourou des Beatles. Il est décédé il y a 3 semaines. Il avait une tête sympathique. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Et je suis allé rencontrer une personne qui initiait à la méditation transcendantale. Maharishi est le fondateur de la méditation transcendantale. Je me suis donc fait initier à cette technique orientale et très vite j'ai eu des expériences, disons, un peu particulières, qui m'ont poussé à aller plus loin. En principe, on pouvait méditer que 2 fois 20 minutes par jour. Mais comme je voulais savoir où cela allait me conduire, j'ai médité 2 fois une demi-heure, 2 fois 1 heure, 3 fois et puis 4 fois 1 heure. Et peu à peu, je me suis trouvé dans un état un peu second,
Et je reconnais que j'avais quelques difficultés à diriger le laboratoire dont j'étais responsable. Comme c'était un laboratoire de chimie nucléaire, il valait mieux ne pas faire de bêtises. Aussi, le professeur avec qui je travaillais, voyant que j'allais pas très bien et connaissant ma recherche spirituelle, m'a dit « Écoute, tu prends tes vacances et tu reviens quand ça va mieux. » Et c'est ce que j'ai fait et je suis allé retrouver ce gourou. Me voilà donc auprès du gourou Maharishi. Il me trouve sympathique, je le trouve sympathique et je décide de rester auprès de lui. Je le dis d'une façon un peu humoristique, mais la quête était évidemment bien plus profonde. Je voulais savoir où cette voie me conduirait. J'avais essayé de me passer de Dieu et j'avais été profondément malheureux. J'avais repris ma quête sur un autre chemin et je croyais qu'il allait me conduire à Dieu aussi. En plus, il m'y conduirait peut-être beaucoup plus vite, puisqu'on me proposait des techniques et j'avais expérimenté que ces techniques étaient efficaces. J'ai donc demandé au gourou de pouvoir rester chez lui. Il m'a dit, écoute, tu as pratiquement fini ta thèse, va soutenir ton doctorat et reviens. Il s'entourait de scientifiques pour cautionner sa méditation transcendantale. J'ai donc fait ce qu'il m'a dit, j'ai soutenu ma thèse et je suis rentré. Et il m'a mis dans ce qu'il appelait le bureau de directeur des dirigeants du mouvement, et dans ce qu'il appelait l'université Maharishi où il rassemblait ses scientifiques. Mais je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. Je suis venu pour un chemin spirituel. Est-ce que vous acceptez que je devienne brahmacharya? Brahmacharya est un ordre monastique hindou auquel appartenait le gourou. Il y a 2 ordres monastiques aux Indes. Il y a les brahmacharyas qui sont habillés en blanc et les sannyasis qui sont habillés en safran rouge. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, sauf que les brahmacharyas sont plus sédentaires dans un ashram, alors que les sannyasis sont pèlerins sans cesse sur les routes. Le gourou a réfléchi et il a dit d'accord. Il m'a même pris comme disciple. Il faut savoir qu'un disciple, un gourou n'en a qu'un. C'est celui qui se lève avant lui, qui se couche après lui, qui organise tout autour de lui et à qui il confie les doctrines les plus avancées. C'est ainsi qu'avec Maharishi, je crois que j'ai fait à peu près 3 fois le tour du monde, l'accompagnant dans tous ses déplacements, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Mais ne croyez pas que c'était du tourisme. Le disciple ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour. Le but, c'est de s'identifier totalement au maître, pour se fondre en lui. Au-delà de toutes ces pérégrinations, j'ai surtout pu passer pendant ces 3 ans de longs séjours dans les ashrams des Hauts-Himalayas, à la frontière du Tibet, et dans des lieux où on voit très peu d'Européens, il faut bien le reconnaître. Un ashram est au fond un monastère hindou. Et là, le gourou a mis à ma disposition des pandits. Les pandits, ce sont des théologiens de l'hindouisme, si vous voulez. Et il m'a dit, pose-leur toutes les questions que tu veux. Ils vont t'initier aux arcanes de l'hindouisme. Et c'est ainsi que pendant de longs mois, j'ai en même temps pu étudier l'hindouisme et le bouddhisme, et surtout pratiquer ces techniques de yoga, qui sont quand même un peu plus avancées que ce qu'on appelle yoga en Europe. Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots simples en quoi consiste ce que recherchent les techniques de l'hindouisme. Quelle est cette mystique naturaliste à laquelle conduit l'hindouisme ou le bouddhisme? Dans la vision du monde qu'ils proposent, il n'y a pas de différence entre un créateur et la créature. Ils n'ont pas reçu la révélation d'un Dieu transcendant, créateur, et encore moins la révélation d'un Dieu personnel. Il ne faudrait pas parler de Dieu, mais d'un divin. Ce divin est comme une énergie impersonnelle, d'où émergent toutes les choses que nous voyons autour de nous. Pour eux, l'univers tout entier est divin par nature. Il n'y a rien en dehors, au-dessus, il n'y a rien qui transcende la nature et qui serait cause de son existence. La nature existe parce qu'elle est divine. Mais ne croyez pas pour autant que les individualités soient réelles. Nous avons tous l'impression d'être des individus bien séparés. Pour l'hindouisme, c'est une illusion. Lorsque nous disons « je », c'est une illusion. La seule réalité est un « soi » impersonnel. Une comparaison que propose l'hindouisme est éclairante. Sur l'océan, lorsque souffle le vent, se lèvent les vagues. Chacune de ces vagues pourrait dire « Vous avez vu quelle belle vague je suis ?»
Pourtant, la vague n'est qu'une partie de la mer qui se soulève. Il n'y a pas de différence réelle entre la vague et l'océan. Et même si une parcelle d'eau est arrachée par le vent de l'océan, elle peut avoir l'illusion d'exister toute seule, mais elle tombera bien vite dans l'océan et retrouvera le tout. Le but de la mystique naturaliste est de nous faire rejoindre ce tout. Nous serions chacun une vague qui doit retourner à l'océan. Et si nous retournons à l'océan, nous perdrons l'illusion de ce jeu personnel. Alors comment va-t-on faire ça? De nouveau, pour me faire comprendre, je vais prendre une image un peu de la physique. Nous savons qu'entre deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif, nous pouvons créer une tension. Et cette tension peut être source ensuite de travail. Si vous mettez les deux pôles en contact, ils se neutralisent, vous perdez la tension et vous ne pouvez plus rien faire. Alors, imaginez-vous que dans cette énergie divine se distinguent deux polarités, une énergie céleste et une énergie terrestre. Tout ce que nous voyons, la multitude des êtres, les pierres, les plantes, les animaux et les êtres humains, émergerait de cette tension entre deux énergies. Il suffirait de mettre ces deux pôles en contact pour que l'illusion disparaisse et que nous-mêmes nous disparissions dans le grand tout divin. Eh bien, nous serions en contact par les pieds avec l'énergie terrestre et par le sommet du crâne avec l'énergie solaire. Et tout le travail du yoga, c'est de faire monter l'énergie de la terre à travers le corps jusqu'au sommet de la tête. Si l'énergie de la Terre se joint à l'énergie solaire, l'illusion de l'individualité disparaît. Il y a différentes formes de yoga qui ont toutes cette finalité-là. Il y a d'abord le Hatha Yoga, le yoga physique. Il consiste à provoquer des torsions du corps qui provoquent la montée de cette énergie. Je vous dois quand même un petit mot d'explication. Quelle est cette énergie? Inutile de la chercher parmi les énergies connues par la physique. Il ne s'agit pas d'une énergie physique, mais d'une énergie occulte. Le mot occulte signifie précisément une énergie que je ne peux ni mesurer ni capter par les moyens de la science ordinaire. Je postule donc une forme d'énergie à partir des effets que je constate. Cette énergie s'appelle, l'énergie de la Terre, la Kundalini. Elle est représentée comme un petit serpent. Ce serpent doit monter depuis la base de la colonne vertébrale, le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Je dis depuis la base de la colonne vertébrale parce que le yoga s'exerce assis sur le coccyx, les pieds ou les jambes en position de lotus. Alors, cette énergie doit monter, mais où est-ce qu'elle monte? Elle monte dans des canaux occultes qui n'appartiennent pas à notre corps physique. C'est inutile que les médecins aillent chercher après ces canaux, ils ne les trouveront pas. Il faut postuler que nous ayons un corps subtil. Je vous donne peut-être une comparaison qui sera éclairante. L'acupuncture est assez connue en Occident pour que vous puissiez vous représenter ces cartes sur lesquelles on voit dessiner. C'est une méthode de médecine chinoise où on enfonce des aiguilles à certaines parties du corps. Je suppose que vous connaissez. Et vous avez vu ces cartes où on voit un bonhomme dessiné avec des lignes sur tout son corps. Ces lignes s'appellent des méridiens. Et c'est sur ces lignes qu'on enfonce à certains points l'aiguille. Les médecins s'intéressent beaucoup à cette technique, mais ils ont compris que ces lignes, ces méridiens ne correspondent à rien de physiologique. Ces méridiens sont précisément les canaux par où passe cette fameuse énergie occulte. Il faut donc imaginer que cette Kundalini monte depuis la base de la colonne vertébrale dans des canaux occultes de ce type. Il y en a principalement 3 qui se recoupent 7 fois. Suivez le signe que je fais avec mes doigts. Chacun de mes doigts va tracer le parcours d'un de ces canaux. Ainsi, 7 fois, ils se recoupent. Si vous mettez en haut une petite tête de serpent, vous avez reconstruit le symbole des médecins. Je suppose qu'en Pologne aussi, ce sont 2 petits serpents qui se croisent autour d'un bâton central. En fait, ce bâton central, c'est le 3e canal. Je vous donne le nom, mais je ne demande pas à la traductrice de les traduire. Il y a Ida, Pingala et Shushuma. Voilà les noms en sanskrit de ces 3 canaux. Je vous ai dit qu'ils se coupent 7 fois. C'est ces points-là qui sont intéressants. À chacune de ces intersections, on a ce qu'on appelle un chakra, c'est-à-dire une sorte de petite pompe énergétique qui aspire l'énergie vers le haut. Alors, ces 7
points, ces 7 chakras sont situés le long de la colonne vertébrale. Voilà pourquoi le Hatha Yoga propose des torsions de la colonne vertébrale pour mettre en route ces petites pompes énergétiques et aspirer ainsi l'énergie vers le haut. Le yoga comprend, à côté des exercices physiques, des exercices respiratoires que l'on appelle pranayama. Et leur but est aussi de faire monter cette énergie. Par exemple, en respirant très fort, en se mettant en hyperventilation, selon des techniques très précises et très difficiles, et puis tout à coup, on arrête de respirer. On se met en hypoventilation, ce qui provoque un vide intérieur qui aspire à nouveau cette énergie vers le haut. Vous entendez qu'il s'agit de manipulations physiques qui ont comme but de déclencher un mouvement d'une énergie qui est physique, qui du moins, même si elle est occulte, n'a rien de spirituel. Nous travaillons sur notre corps. Même s'il y a là-dedans un corps subtil, c'est quand même mon corps sur lequel je travaille. La troisième partie du yoga réside dans des techniques de concentration, où on prononce mentalement des mantras qui sont des sons choisis précisément pour provoquer des phénomènes de résonance avec ces fameuses petites centrales énergétiques que l'on appelle les chakras. Vous voyez que tout est centré sur les chakras. Les mouvements du corps, c'est pour mettre en route les chakras. La respiration, c'est pour mettre en route les chakras. Et les concentrations visuelles ou auditives, c'est encore pour ça. Ainsi donc, on alterne ces différentes techniques jour et nuit jusqu'à arriver à faire monter la Kundalini jusqu'au sommet du crâne. Il n'est pas courant de vivre cette expérience, qu'on appelle Samadhi ou Nirvana, ou Satori. Tout cela, c'est la même chose. Ce sont des traditions légèrement différentes, mais qui parlent du même état. J'ai personnellement pu vivre plusieurs fois cet état. Il n'est pas facile de vous décrire en quoi il consiste, car précisément celui qui vous parle maintenant n'était plus là. Ce qui caractérise cet état, c'est que le je disparaît. Autrement dit, celui qui vous parle à la première personne, je vous parle, n'était pas là lors de l'expérience. Elle est vraiment étrange car cette absence de sujet personnel conduit à une sensation d'identité avec toute chose. En quel sens est-ce que c'est une expérience de jouissance? Fondamentalement parce que lorsque le je n'est plus là, il n'y a plus de sujet au verbe souffrir. Lorsque nous souffrons dans notre corps, je souffre. Lorsque je souffre dans mon psychisme, c'est je qui souffre. Et nous disons, j'ai des problèmes, je suis angoissé, j'ai peur, je déprime, j'en ai marre. C'est le je qui est toujours impliqué. Et lorsque le je n'est plus là, quel soulagement. Pour bien faire comprendre cette finalité de la mystique, je donne la parole à Bouddha. Bouddha disait, la vie est souffrance, et il n'a pas tort. Nous faisons partie de cette minorité de l'humanité qui vit plus ou moins bien. Pensez à tant d'enfants qui meurent de faim, d'autres qui meurent dans la guerre. La vie est souffrance, Bouddha a raison. Mais comment éradiquer la souffrance? Bouddha continue, il dit, la souffrance vient du désir. C'est parce que nous désirons et que notre désir n'est pas satisfait que nous souffrons. De nouveau, il a raison. Alors comment allons-nous faire puisque notre désir nous fait souffrir? Arrêtez de désirer, dit le Bouddha. Non. Mais nous ne pouvons pas arrêter de désirer. Nous sommes des êtres de désir. C'est précisément là que le Bouddha nous attend. Il dit aussi longtemps que vous êtes un je, vous allez désirer et souffrir. Il faut donc supprimer le je pour ne plus souffrir. Voilà cette sorte de béatitude naturelle qui consiste à s'arracher à la souffrance. Et effectivement, il y a une sorte d'ivresse dans cet état. Très vite, j'ai ressenti une nostalgie. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il n'y a plus de sujet pour conjuguer le verbe souffrir, mais il n'y a plus de sujet pour conjuguer le verbe aimer. Ce chemin du naturalisme, avec toutes ces techniques efficaces, va évidemment me conduire jusqu'à un état où je ne peux plus souffrir. Mais le prix à payer, c'est de renoncer à aimer. L'amour, c'est la plus belle relation entre deux êtres personnels, entre un je et un tu qui décident de s'ouvrir l'un à l'autre, de se donner l'un à l'autre, de s'unir ensemble pour former un nous qui est beaucoup plus que le je et le tu. Et la question pour moi est peu à peu parue clairement. Il s'agissait de choisir
ou bien une vie sans souffrance, mais qui implique de renoncer à l'amour, ou bien préserver la capacité d'aimer, fût-ce au prix de la souffrance. C'est la question qui est au fond posée. Guardini, le grand théologien allemand, disait le bouddhisme sera la dernière grande confrontation, le face-à-face avec le christianisme. Car il y a là effectivement deux conceptions totalement différentes. Il y a deux choix par rapport à la vie telle que nous la vivons. Une vie marquée par la souffrance. Le Bouddha propose de s'en retirer, de s'engager sur un chemin de régression dans le sein de la mère nature, en amont de toute conscience personnelle. Freud a parlé du sentiment océanique pour décrire cet état de conscience infrapersonnel où nous ne pouvons effectivement pas souffrir. L'autre voie est celle que Jésus nous propose et qui consiste à oser traverser la vie, de prendre courageusement notre croix en sachant qu'il la porte avec nous, dans la certitude que l'amour a eu le dernier mot, que l'amour n'est pas une illusion, au contraire, que c'est la finalité de notre vie. Pour bien encore marquer l'opposition inconciliable entre ces deux courants, dans le chemin que Bouddha propose et qui contient une douzaine d'étapes, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que la 5e étape est une invitation à dépasser l'amour. Bouddha dit que la haine, tout comme l'amour, entretiennent l'illusion de l'altérité. Lorsque je hais quelqu'un, je lui en veux. Et je voudrais le tenir en main. Donc j'entretiens l'illusion qu'il existe vraiment. C'est Bouddha qui parle, bien. Et lorsque j'aime quelqu'un, je désire qu'il soit là. J'entretiens l'illusion qu'il existe comme une altérité. Donc, dit Bouddha, l'amour étant une illusion, il faut la dépasser. Pour lui, c'est cohérent, puisque le je n'existe pas et le tu n'existe pas, l'amour n'existe pas. Alors que pour nous chrétiens, Saint Jean nous dit, la seule définition de Dieu dans toute la Bible, c'est que Dieu est amour. D'un côté, Saint Jean nous dit Dieu est amour, et Bouddha nous dit l'amour est une illusion. Saint Jean nous dit celui qui aime connaît Dieu. Bouddha nous dit celui qui aime est dans l'illusion. Nous n'échapperons pas à la nécessité de choisir entre ces deux voies. Dans mon chemin de conversion, il y a une autre image qui m'a beaucoup marqué. C'est l'opposition entre la mort de Bouddha et la mort de Jésus. Bouddha est malade. Il rassemble ses disciples, leur donne ses dernières instructions, et puis se retire au cœur du cosmos, devrait-on dire, correspondant au chakra du plexus solaire. Il retire donc toute son énergie au niveau du plexus solaire, ce qui est d'ailleurs la situation de l'enfant dans le sein de sa mère. Il retire en quelque sorte son énergie hors de son corps et meurt. Vous voyez que c'est une enstase. Regardons maintenant comment Jésus va mourir. Il n'est pas replié sur lui-même comme un enfant dans la position du fœtus. Il est au contraire complètement déployé. C'est l'homme arrivé à la plénitude de l'ouverture et qui attire tous les hommes dans ses deux grands bras ouverts. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et buvez. Des sources d'eau vive jaillissent de son sein. C'est les sources de l'Esprit Saint, c'est les sources de l'amour. Jésus s'est ouvert jusqu'à se déchirer par amour pour nous. Et cette source ne se fermera plus jamais. Ces deux images m'ont profondément marqué. L'homme replié sur lui-même, qui n'ose pas avancer car il a peur de la souffrance. Et l'homme qui, dans la foi au triomphe de l'amour, va jusqu'au bout, traverse la souffrance et la mort, et en triomphe au matin de Pâques. Telle est l'alternative au bouddhisme. Telle est sans doute l'alternative devant laquelle je me trouvais. Mais bien sûr, ce que je vous dis ici, c'est après que j'ai pu l'expliciter. Quand j'étais encore dans les ashrams et que je vivais ces expériences, je reconnais qu'il y avait une perplexité en moi. J'avais du mal à croire que l'amour était une illusion. Pour moi, l'amour est quand même ce qui donne de la valeur à ma vie. Augustin le dit très bien, saint Augustin, « Amor meus pondus meus ». Mon amour, c'est mon poids, ma valeur. Et c'était dans ces hésitations que le Seigneur est venu me surprendre. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit au début? Je connaissais Jésus, je l'aimais et je l'ai trahi, lâchement. Je lui ai tourné le dos alors qu'il m'avait offert son amitié. Et voilà que des années après, alors que je ne pensais plus à revenir à lui, il va se révéler à moi, alors que je suis au bout du monde. Je vous raconte en quelques mots les circonstances. Il y avait quelques problèmes de santé autour du gourou et il avait fait venir
des médecins de différents pays, entre autres un thérapeute de France. Cet homme était chrétien. Alors, en attendant de rencontrer le gourou, il devait passer par moi, par le disciple. Et nous avons commencé à parler. C'est pas tous les jours que je pouvais parler français. Tout se passe en anglais autour du gourou. Et dans la conversation, il me dit, mais vous êtes baptisé? Je lui dis oui. Et vous étiez donc chrétien? Je dis oui, bien sûr. Alors il m'a posé cette question dont je me suis rendu compte par après qu'elle était au cœur de l'Évangile. Vous vérifierez, elle est au cœur de l'Évangile de Marc et Matthieu, à mi-distance entre le début et la fin. Jésus demande, pour les hommes, qui suis-je? Les apôtres, les disciples donnent la réponse. Et puis il leur dit, et pour vous, qui suis-je? C'est pratiquement la question que cet homme a posée. Aujourd'hui, qui est Jésus pour vous? Ce qui s'est passé après est très difficile à expliciter en paroles. En plus, il y a une certaine pudeur à ne pas parler de ces grâces. Pourtant, il faut en dire quelque chose. J'essaie donc de traduire en paroles quelque chose qui n'est pas exprimable en mots. Je suis tombé à genoux. Je ne sais pas combien de temps l'expérience a duré. Quand j'ai rouvert les yeux, il faisait déjà nuit, il n'y avait plus personne. Mais j'ai eu dans l'instant la certitude de la présence de Jésus. C'est comme si les paroles de cet homme avaient soufflé sur les braises de mon baptême. Jésus était là, mais il ne s'imposait pas à moi. Si je devais le situer spatialement, je dirais qu'il se tenait légèrement en arrière de moi. En même temps, je voyais son regard d'un infini amour et douloureux posé sur moi. Il semblait dire par toute sa présence, « Mon enfant, combien de temps vas-tu encore me faire attendre ?» J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Non pas par peur, non. Je savais que j'étais pardonné avant même d'avoir demandé pardon. Il n'y avait pas l'ombre d'un jugement dans ce regard, rien qu'un amour infini et une souffrance infinie. Je savais que je n'étais pas plus à ma place au cœur de l'hindouisme, au cœur de cet ashram. Adorer en esprit et vérité, c'est adorer aussi conformément au vrai. Et il y a une exigence de faire la vérité dans notre vie. C'est ce que le Seigneur voulait que je fasse. J'ai essayé de répondre à cet appel. J'ai donc essayé de partir de chez le gourou, ce qui en principe n'est pas simple. Je viens de regarder ma montre, je ne peux pas rentrer dans les détails. Normalement, on ne part pas en 48 heures d'un ashram d'un gourou, surtout quand on est son disciple. Et je reconnais que quand j'ai senti dans mon cœur cette exigence si forte du Seigneur que je parte sans attendre, j'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas possible de partir. Le silence réprobateur qui m'a répondu me faisait comprendre que le Seigneur n'appréciait pas cette contestation et que je devais apprendre à lui faire confiance. Eh bien, il a ouvert toutes les portes l'une après l'autre, si bien que 24 heures après, je quittais l'ashram définitivement. C'est vraiment dommage que je n'ai pas le temps de vous raconter les détails, ils sont savoureux. Et je me suis retrouvé en Europe, je n'avais plus qu'un attaché-caisse avec mes papiers et un peu de linge. Je n'avais plus rien, mais j'avais tout ce que je cherchais. J'avais l'essentiel. J'avais retrouvé la foi, c'est-à-dire j'avais retrouvé le Seigneur. On pourrait dire, tout est bien qui finit bien. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Comme se terminent les belles histoires. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Vous allez voir que le Seigneur avait affaire à une tête dure. Me voilà donc en Europe, converti. Retenez bien pour toute cette deuxième partie du témoignage que j'étais sincèrement converti. J'ai commencé par aller me confesser, Eucharistie quotidienne, adoration quotidienne, chapelet quotidien. Bref, le jeune homme tel que tous les curés en aimeraient avoir plein leur aiguille. Seulement j'avais un problème. J'essayais de mettre de l'ordre dans ma petite tête. Voilà donc un chercheur en physique nucléaire qui passe 4 à 5 ans dans les ashrams de l'Himalaya, où il fait des expériences de nirvana, où le Seigneur vient le chercher pour le ramener au christianisme. J'espère que vous me concéderez que ça méritait d'être un peu remis en ordre. J'avais besoin de quelqu'un qui m'aide, qui m'écoute et qui m'aide à mettre de l'ordre dans ça. Mais à qui allez-vous raconter une histoire comme ça? Je n'ai pas osé aller sonner chez mon curé pour lui dire « Monsieur le curé, est-ce que vous avez 5 minutes? J'ai 4 heures à vous parler. » Et j'ai eu tort, parce qu'il aurait pu me renvoyer vers un spécialiste de ces questions. Il aurait pu me renvoyer vers Joseph-Marie Verlinde. Et donc j'ai continué à essayer de trouver tout seul. Et puis un jour, j'ai trouvé un groupe de personnes intéressantes, mais vraiment très intéressantes. Ils lisaient l'Évangile, ils le commentaient très bien, du moins pour autant que je pouvais en juger, mais en plus, ils parlaient d'énergie occulte.
de chakras et de beaucoup de choses que j'avais entendues aux Indes. Mais je me dis, c'est génial, je vais pouvoir mettre le vin nouveau dans les vieilles outres. Je ne savais pas encore que ça ne marche pas. Je ne savais pas que j'étais entré dans une école ésotérique, christique, mais pas chrétienne. Une école ésotérique, comme il y en a beaucoup, qui font de leur doctrine dans une interprétation de l'Évangile. Mais une interprétation qui n'est absolument pas chrétienne. C'est ce que faisaient déjà les gnostiques au IIe siècle de notre ère. Ils mettaient leur doctrine dans la bouche de Jésus et essayaient de tromper les chrétiens. Il n'y a pas grand-chose de changé. Et je suis tombé dans le piège. C'était une école ésotérique et occulte. Une des nombreuses écoles affiliées à la Rose-Croix, et particulièrement puissante au niveau occulte. Nous sommes tous exposés à des influences de courants néo-orientaux, à toutes sortes d'ésotérisme, d'occultisme, de magie. Il faut que nous puissions répondre à partir de notre espérance, de notre foi et de notre charité, afin de ne pas être ébranlés dans notre foi et de pouvoir aider d'autres frères et sœurs qui peut-être sont occupés à s'enliser là-dedans. Comme moi-même, je me suis enlisé dans tout ça. Ainsi, je reviens à mon témoignage. Il s'agissait donc d'une école ésotérique et occulte qui avait vu que revenant des Indes, ayant pratiqué beaucoup de techniques très avancées de l'hindouisme, j'avais tout ce qu'il faut pour devenir un parfait petit magicien. Ce que j'ignorais évidemment complètement. Le magicien, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui parvient à utiliser ces fameuses énergies occultes dont j'ai parlé pour transformer la nature, les événements ou les personnes. Nous verrons qu'il y a une autre collaboration, mais je garde ça pour la fin. Vous le découvrirez spontanément. Ainsi donc, je crois être dans un groupe chrétien. Je me base sur leurs commentaires de l'Évangile. Mais très vite, ils me disent, le Seigneur t'a donné des dons extraordinaires. Je dis, bon, ça c'est nouveau ça. Ici, si, on va t'aider à les exploiter. Ils commencent par me mettre un pendule entre les mains, et très vite, je me rends compte que je n'ai pas besoin de pendule pour pouvoir faire des diagnostics. J'aurais dû dire d'abord que le travail était dans le domaine des thérapies énergétiques. Et j'étais donc invité à poser des diagnostics avec le pendule, la radiesthésie. Et très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas la peine. Je voyais immédiatement, par voyance immédiate, ce qui n'allait pas dans le patient. Je ne voyais pas avec les yeux de la chair. Je voyais au sens de la voyance. Il s'agit, comme on dit dans les langages ésotériques, du troisième œil. Vous aurez remarqué que les Égyptiens, sur les momies égyptiennes, il y a un petit serpent qui sort de cet endroit-là. Et vous aurez remarqué aussi que les hindous, surtout les femmes hindoues, se mettent un point là. C'est le chakra Ajna. Lorsqu'il est ouvert, il donne le pouvoir de voyance, qui permet effectivement de percevoir des choses dans les corps subtils de la personne, c'est-à-dire dans les corps occultes de la personne. Si vous voulez savoir ce que sont ces corps occultes, posez-moi la question demain. J'étais très étonné de pouvoir percevoir ces choses. Et puis ils ont continué à développer d'autres pouvoirs occultes en moi. En fait, je disposais de ces pouvoirs, mais je ne les avais jamais utilisés, car l'hindouisme ne les enseigne pas. Nous verrons que l'hindouisme connaît le danger de ces pouvoirs occultes. Mais dans l'école ésotérique où j'étais, on ne me parlait pas de ces dangers. Je continue donc à pratiquer différents pouvoirs occultes, toujours dans un contexte dit thérapeutique. Et un jour, pendant que je traite un groupe de personnes et que je me concentre, les yeux fermés, j'entends une voix qui m'appelle. J'ouvre les yeux, je dis oui, et il n'y a personne. Je recommence et de nouveau le même phénomène se produit. J'étais très inquiet, parce que c'est un symptôme de schizophrénie. Je suis allé voir les responsables du groupe. J'aurais dit, j'attrape des voix, moi je suis fatigué, je vais me reposer. Ils me disent, mais non, on ne t'a rien dit. Mais vu les pouvoirs que tu exerces, il est évident que tu travailles avec des esprits. Il faut au contraire que tu leur répondes et que tu rentres en relation. N'oubliez pas que j'étais sincèrement converti. Je connaissais pas grand-chose l'Évangile, mais je savais assez comment Jésus traitait les esprits. Et là, j'ai levé le ton. J'ai dit, mais Jésus chasse les esprits. Ils me disent, mais non, calme-toi. C'est pas ces esprits-là. Tu travailles avec un esprit guérisseur. Un bon esprit. Quand on connaît rien à rien, on est prêt à tout croire. Il me parlait de l'archange qui
Raphaël qui avait guéri le papa de Tobie. Et voilà que moi je continue, soi-disant, avec ces esprits. Je vous passe les détails et j'arrive à l'épilogue. Un jour, je suis en voyage dans la région parisienne. Et comme tous les jours, je cherche une Eucharistie. J'en trouve une en fin de matinée. Et voilà qu'au milieu de l'Eucharistie, au moment où le prêtre élève l'hostie et dit par lui, avec lui et en lui, j'entends ces fameux esprits guérisseurs, ces soi-disant anges guérisseurs. Je les entends blasphémer honteusement la présence réelle de Jésus. J'étais complètement pétrifié. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? En un instant, j'ai deviné ce qu'il en était. Je suis allé à la sacristie et j'ai demandé de parler au prêtre qui venait de célébrer. Et je lui raconte ce qui m'est arrivé pendant qu'il enlevait ses ornements. Savez-vous ce qu'il me dit? Ça ne m'étonne pas. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'il vous faut, vous, pour vous étonner? Et il me dit, ça ne m'étonne pas parce que je suis l'exorciste du diocèse. C'est un détail très important, parce que j'allais tous les jours à la messe, et je travaillais déjà avec ces fameux esprits. Pourquoi, à cette Eucharistie-là, tout à coup, se sont-ils dévoilés? C'est l'autorité qui reposait sur ce prêtre, en raison de son ministère d'exorciste, qui a obligé les esprits mauvais d'y révéler leur identité. Vous devinez ce qu'il me restait à faire. Il me restait à tomber à genoux et demander pardon au Seigneur, de m'être laissé entraîner, sans le savoir, dans un tel guêpier. Le chemin de retour ne fut pas facile. Non pas au niveau de l'appartenance au Christ, mais du combat pour couper les liens avec ces esprits. Je crois que c'est une des parties les plus humiliantes et les plus sombres de ma vie. Mais tout est grâce. J'ai beaucoup appris aussi dans ce combat-là. Je voudrais vous dire pourquoi aux Indes on ne m'avait rien dit de tout cela. Les hindous savent très bien que lorsqu'on ouvre les chakras, il suffit de peu de choses pour devenir un magicien. Et dans son ouvrage de référence, Patanjali écrit, son ouvrage de référence c'est les Yoga Sutras. Patanjali écrit, ou plus exactement, il décrit tous les pouvoirs occultes que l'on peut obtenir. Ça, je l'ai su bien plus tard. Et il termine sa description en disant, si vous tendez la main vers les pouvoirs occultes, vous avez déjà renoncé à la voie mystique. Et vous avez renoncé à votre liberté, car vous serez prisonnier des Devas. Les Devas, c'est le nom des esprits en sanskrit. Patanjali ne parle pas des démons. Le mot démon appartient à notre tradition. Mais c'est justement ça qui est intéressant, que l'on trouve un terme sanskrit qui correspond à notre notion de démon. Et donc pour Patanjali, exercer des pouvoirs ne peut se faire qu'avec la collaboration de ces fameux devas qui sont malveillants puisqu'ils nous enchaînent. Voilà ce qu'on ne m'a pas dit dans cette école occulte, qui est très intéressée par les pouvoirs et bien sûr ne croit pas aux démons. Depuis le siècle des Lumières, l'Occident sait que le démon n'existe pas. L'ennui, c'est que le démon n'est pas au courant. J'ai continué à faire des études ainsi comparatives. Eh bien, je suis étonné de trouver dans la plupart des grandes traditions les mêmes mises en garde par rapport à la collaboration avec des esprits de la nature, ainsi nommés, qui sont capables de nous donner de grands pouvoirs occultes, mais au prix de notre liberté. Laissez-moi encore vous citer Ramakrishna, qui est sans doute le plus grand métaphysicien de l'hindouisme. Je le cite pratiquement mot à mot. Vous, les Occidentaux, vous êtes des apprentis sorciers qui allez libérer des puissances que vous serez incapables de maîtriser et qui vont vous réduire en esclavage. Je l'ai vécu dans ma chair. Et depuis maintenant plus de 30 ans que j'exerce un ministère dans ce domaine, combien de jeunes et de moins jeunes n'ai-je pas vu qui étaient pieds et poings liés par ces fameux esprits pour avoir pratiqué le spiritisme ou l'occultisme. Les mages pullulent de nos jours, exerçant bien des pouvoirs. Mais si vous arrivez à voir de vrais ouvrages de magiciens, vous verrez qu'ils reconnaissent tous, sans exception, qu'ils n'auraient aucun pouvoir sans la coopération avec ces esprits. Vu la nature de ces esprits, vous aurez compris que ce n'est vraiment pas très conseillé. Je termine mon témoignage, cette fois-ci ce sera bref. Après avoir été récupéré une deuxième fois par le Seigneur, après avoir une deuxième fois pu jouir de sa miséricorde, je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer de marcher un peu plus droit. Entre-temps était née une vocation au sacerdoce, qui en fait était déjà là depuis bien longtemps, mais un peu enfoui. Et puis j'avais toujours le virus de la vie monastique. Somme toute, je ne m'étais pas tout à fait trompé.
Je m'étais trompé de monastère, d'accord. Pomyliłem. Mais au niveau de la vocation, c'était bien ça. Et je m'étais surtout trompé de maître. Je me suis donc remis dans les pas de mon Seigneur Jésus. Et il m'a fait une très grande grâce. J'ai pu faire pratiquement plus de 10 ans d'études philosophiques, théologiques, faisant un doctorat en philo après. J'en avais vraiment besoin pour pouvoir mettre un peu d'ordre dans tout ce que j'avais vécu. Et puis, puisque j'avais cette expérience, l'Église m'a demandé de continuer à creuser ces choses pour pouvoir avertir et mettre en garde, non seulement par le témoignage comme je le fais ce soir, mais aussi par des travaux plus scientifiques, que je continue toujours dans la mesure où j'ai le temps. Au départ, je ne témoignais pas. J'avais dit au Seigneur, je parlerai quand tu me feras signe. Et puis un jour, une dizaine d'années, mon père spirituel m'a dit, tu ne peux plus te taire. Il y a trop de jeunes qui vivent des choses analogues à toi et qui n'ont pas eu la chance que tu as eue. Ils n'ont pas eu le Seigneur qui les a pris par les bouts des cheveux comme il a fait avec toi. Alors tu dois témoigner pour être le relais du Seigneur. Voilà pourquoi je vous témoigne ce soir de l'amour de Jésus pour chacun d'entre vous. Un amour plus fort que toutes nos trahisons. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu que Jésus nous révèle. Et nous tous qui avons été baptisés, nous sommes chairs de sa chair. Il a versé son sang pour nous. Il ne nous quittera jamais. Et serions-nous tombés au plus bas du plus bas, un seul regard vers lui. Et il plonge vers nous pour nous ramasser comme un oisillon qui est tombé du nid et pour nous serrer contre son cœur, pour nous abreuver à l'eau vive de son esprit et nous nourrir de son pain de vie. Sois béni éternellement, Seigneur Jésus, pour cet amour infini dont tu nous enveloppes à chaque instant. Je te demande pardon et nous te demandons pardon de si mal te connaître et de si mal t'aimer. Mais notre pauvre amour ce soir, nous te le donnons. Et nous te demandons de dilater notre cœur jusqu'à la dimension du tien. Viens déverser toute ta miséricorde dans notre cœur, pour que nous soyons purifiés de toutes nos idoles, libérés de tout ce qui peut nous empêcher de nous jeter dans tes bras, que nous soyons resplendissants de ton Esprit Saint, pour que nous puissions dire en esprit et vérité, Ojcze nasz, notre Père, qui es aux cieux. Święć się imię Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant d'amour descende sur nous et repose sur nous pour toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ.